La plupart des gens sont coincés dans des cycles émotionnels et ne s'en rendent même pas compte. Ils lisent des livres, regardent des vidéos de motivation, essaient d'appliquer des techniques d'auto-assistance, mais ils continuent de souffrir de la même douleur. Ce n'est pas par manque d'effort, c'est par manque de profondeur. La douleur émotionnelle n'est pas guérie par la pensée positive. Carl Jung a révélé une vérité inconfortable. Ce que vous évitez à l'intérieur de vous-même se voit toujours à l'extérieur. Tant que vous essaierez d'éteindre le feu sans regarder d'où vient l'étincelle, vous continuerez à vivre les mêmes crises, les mêmes saboteurs, le même vide. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la norme. Et le schéma émotionnel ne change qu'avec la conscience. Derrière chaque souffrance, il y a une partie de vous qui demande à être vue. La théorie de l'ombre de Jung montre que son côté obscur protège tout ce qui a été rejeté. Non seulement des traumatismes et des échecs, mais aussi de la force, du courage, du désir, de la créativité, tout ce qui pouvait vous rendre entier, mais qui était enfermé dans le sous-sol de l'inconscient. Les blessures émotionnelles ne disparaissent pas d'elles-mêmes. Ils ont besoin d'être compris, affrontés et intégrés. C'est le véritable travail intérieur. C'est là que la guérison émotionnelle commence vraiment. Beaucoup de gens voient la souffrance émotionnelle comme un défaut, une sorte de bug dans le système psychologique qui doit être corrigé immédiatement. Cependant, Jung s'est rendu compte de quelque chose de complètement différent. Il a remarqué que la souffrance émotionnelle persistante, celle qui insiste pour revenir, même après d'innombrables séances de thérapie et tentatives d'auto-assistance, fonctionne en fait comme une boussole interne, une façon sophistiquée pour l'inconscient de souligner quelque chose d'essentiel. Cette souffrance, loin d'être un obstacle, est une véritable carte psychologique. Plutôt que d'essayer de l'éliminer rapidement, il est plus efficace de le voir comme un message codé que la psyché insiste pour transmettre. La plupart des gens sont coincés dans des cycles émotionnels et ne s'en rendent même pas compte. Ils lisent des livres, regardent des vidéos de motivation, essaient d'appliquer des techniques d'auto-assistance, mais ils continuent de souffrir de la même douleur. Ce n'est pas par manque d'effort, c'est par manque de profondeur. La douleur émotionnelle n'est pas guérie par la pensée positive. Carl Jung a révélé une vérité inconfortable. Ce que vous évitez à l'intérieur de vous-même se voit toujours à l'extérieur. Tant que vous essaierez d'éteindre le feu sans regarder d'où vient l'étincelle, vous continuerez à vivre les mêmes crises, les mêmes saboteurs, le même vide. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la norme. Et le schéma émotionnel ne change qu'avec la conscience. Derrière chaque souffrance, il y a une partie de vous qui demande à être vue. La théorie de l'ombre de Jung montre que son côté obscur protège tout ce qui a été rejeté. Non seulement des traumatismes et des échecs, mais aussi de la force, du courage, du désir, de la créativité, tout ce qui pouvait vous rendre entier, mais qui était enfermé dans le sous-sol de l'inconscient. Les blessures émotionnelles ne disparaissent pas d'elles-mêmes. Ils ont besoin d'être compris, affrontés et intégrés. C'est le véritable travail intérieur. C'est là que la guérison émotionnelle commence vraiment. Beaucoup de gens voient la souffrance émotionnelle comme un défaut, une sorte de bug dans le système psychologique qui doit être corrigé immédiatement. Cependant, Jung s'est rendu compte de quelque chose de complètement différent. Il a remarqué que la souffrance émotionnelle persistante, celle qui insiste pour revenir, même après d'innombrables séances de thérapie et tentatives d'auto-assistance, fonctionne en fait comme une boussole interne, une façon sophistiquée pour l'inconscient de souligner quelque chose d'essentiel. Cette souffrance, loin d'être un obstacle, est une véritable carte psychologique. Plutôt que d'essayer de l'éliminer rapidement, il est plus efficace de le voir comme un message codé que la psyché insiste pour transmettre. Imaginez par exemple
quelqu'un qui se sent constamment en insécurité dans les relations amoureuses. Il y entre et en sort sans pouvoir s'établir. La souffrance constante de cette personne n'est pas seulement un malaise émotionnel, c'est une invitation à la découverte de soi et à l'intégration des parties cachées de la personnalité. En ne traitant cette douleur qu'avec des techniques superficielles ou avec des médicaments qui font taire temporairement les symptômes, vous manquez une occasion précieuse de comprendre ce qui se passe réellement sous terre dans l'inconscient. Carl Jung déclare « Si une personne veut vraiment parvenir à une guérison émotionnelle plus robuste et plus durable, elle doit enquêter profondément sur ses douleurs. Il ne s'agit pas seulement d'atténuer, mais de dévoiler le véritable message que la psyché tente de transmettre. La souffrance émotionnelle constante signale qu'il y a quelque chose de profondément refoulé dans l'inconscient. Quelque chose qui appelle, de toute urgence, la reconnaissance et l'intégration. Souvent, des sentiments persistants d'inadéquation, de peur du rejet ou d'échec constant sont le reflet de votre côté obscur, non reconnu. En faisant face à ces sentiments difficiles, nous commençons le vrai travail avec l'ombre. Nous permettons à des contenus émotionnels refoulés d'émerger et d'être accueillis plutôt que combattus. Il est important de se rappeler que la douleur émotionnelle, lorsqu'elle est bien comprise, a un but clair: guider la personne vers sa propre individuation et son amélioration personnelle. Lorsque l'on comprend ce rôle directeur de la douleur, on ne la voit plus comme un ennemi à vaincre, mais comme un guide sage qui peut conduire à une véritable guérison émotionnelle. Cependant, pour tirer pleinement parti de ce potentiel, il est essentiel d'aller au-delà des méthodes conventionnelles. Comme nous le verrons ci-dessous, la plupart de ces méthodes, malheureusement, ne traitent la détresse émotionnelle qu'en surface. Ils travaillent avec des stratégies rapides et immédiates, mais pas profondes. Des techniques telles que la thérapie axée sur le soulagement des symptômes, la promotion constante de la pensée positive et l'auto-assistance superficielle finissent par s'avérer limitées car elles ne touchent pas à la véritable racine du problème, l'inconscient. Carl Jung l'a clairement observé. Si le traitement n'atteint pas les aspects les plus profonds et les plus cachés de la psyché, il ne sera jamais suffisant pour obtenir une véritable guérison émotionnelle. La personne peut même ressentir un soulagement temporaire lorsqu'elle pratique des affirmations positives ou des techniques de relaxation rapide. Mais ce confort est de courte durée. Bientôt, la douleur émotionnelle revient, souvent même plus intense, comme un signe clair que quelque chose de crucial a été ignoré. Imaginez quelqu'un qui souffre constamment d'anxiété. Cette personne peut essayer diverses techniques rapides, telles que la méditation guidée ou la respiration profonde. Ces pratiques aident, bien sûr, mais elles ne résolvent pas à elles seules le problème. Pourquoi? Parce que la véritable cause de l'anxiété peut être liée à des sentiments refoulés et à des parties inconscientes de la personnalité qui n'ont jamais été pleinement affrontées ou comprises. Sans l'étude de ces zones plus profondes, les schémas névrotiques reviendront toujours. La racine de la souffrance doit être comprise afin que la personne puisse réellement rompre avec les cycles répétitifs. Ce type de travail intérieur nécessite du courage et la volonté d'affronter l'ombre personnelle, en identifiant les contenus inconscients qui sabotent le processus de guérison émotionnelle. La solution ultime, selon Jung, réside dans l'exploration du monde intérieur avec courage et patience, en reconnaissant que les techniques superficielles ont leur valeur, mais qu'elles ne suffiront jamais à elles seules. Vous devez passer à l'étape suivante, sortir du confort et plonger plus profondément dans la psyché. Ce n'est qu'en confrontant et en intégrant ces contenus inconscients que l'on peut commencer à découvrir où se trouvent les véritables trésors cachés dans l'ombre. Carl Jung a révélé quelque chose d'extraordinaire sur l'ombre humaine. Elle n'a pas que des aspects négatifs, comme beaucoup de gens l'imaginent. Il cache également certains de nos plus grands trésors émotionnels. Dans le processus de croissance personnelle,
il est courant de réprimer non seulement la douleur et le traumatisme, mais aussi des talents et des qualités précieux qui, pour une raison quelconque, n'ont pas été acceptés ou reconnus par notre environnement initial. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a grandi dans un environnement où la créativité ou l'expression émotionnelle n'étaient pas valorisées, n'en est considérée comme inutile ou même dangereuse. Cette personne peut réprimer ces caractéristiques parce qu'elle pense qu'elles ne sont pas appropriées ou acceptées. Mais ce faisant, elle ne se rend pas compte qu'elle enterre des parties essentielles d'elle-même, des parties potentiellement riches en épanouissement personnel et en santé mentale. Ce rejet inconscient génère une souffrance constante, précisément parce que l'inconscient, dans sa profonde sagesse, insiste sur le fait que ces aspects doivent être reconnus et intégrés. La souffrance émotionnelle apparaît donc comme un avertissement subtil, indiquant l'existence de ces parties rejetées du soi, réclamant à titre d'acceptation et d'intégration. Quand on commence à vraiment travailler avec l'ombre, on commence à se rendre compte qu'une grande partie de ce que l'on pensait être négatif ou honteux contient un potentiel incroyable. En intégrant ces aspects, il est possible de sauver des parties précieuses de la personnalité, des parties qui enrichissent la vie émotionnelle et permettent un développement psychologique plus complet. Dans ce processus, des qualités telles que le courage d'être vulnérable ou la liberté d'exprimer des émotions refoulées sont récupérées. Jung dit que c'est le grand secret d'une vie émotionnelle saine. Il ne suffit pas d'éliminer superficiellement la souffrance. Il faut comprendre que derrière la douleur se cachent des richesses psychologiques inestimables. L'intégration de ces trésors cachés dans le subconscient peut complètement changer la qualité de la vie émotionnelle et révéler un potentiel humain inexploité. Mais nous verrons ci-dessous comment cela se passe exactement dans la pratique. Jung a identifié un phénomène intrigant, souvent négligé par les approches ordinaires de la psychologie: la répétition névrotique. Beaucoup de gens passent des années, voire des décennies, à répéter inconsciemment les mêmes schémas douloureux sans jamais se rendre compte que ces cycles ne sont ni des accidents ni de la malchance. En fait, ce sont des tentatives inconscientes de guérison émotionnelle qui finissent par échouer parce que la clé essentielle manque, la conscience. Imaginez quelqu'un qui choisit continuellement des partenaires violents ou des emplois insatisfaisants. Au début, cette personne peut blâmer le destin, les autres ou même elle-même. Cependant, selon Jung, ce qui se passe réellement, c'est que les complexes autonomes, les systèmes psychologiques automatiques dans l'inconscient, s'activent continuellement. Ces complexes recréent des situations similaires aux blessures originelles dans une tentative désespérée de les résoudre enfin. Ces schémas répétitifs, aussi douloureux soient-ils, ont une fonction fondamentale: indiquer où se trouve le véritable besoin de guérison émotionnelle. Ils agissent comme une alerte continue de l'inconscient, indiquant qu'il y a encore des parties de l'ombre qui ont un besoin urgent d'intégration. Tant que ces parties resteront inconscientes, les mêmes cycles douloureux continueront d'apparaître. Par conséquent, le véritable travail intérieur commence par la reconnaissance de ces schémas répétitifs, non pas comme des échecs personnels, mais comme de précieuses opportunités de conscience de soi. En percevant clairement les déclencheurs émotionnels et les situations répétées, la personne commence à démanteler les complexes qui la maintiennent piégée dans des cycles névrotiques. Grâce à des techniques telles que l'interprétation symbolique des rêves ou l'auto-observation constante, il est possible d'initier une véritable transformation psychologique. Cependant, il est essentiel de comprendre qu'il ne suffit pas de remarquer le modèle. La véritable transformation ne se produit qu'en confrontant profondément ces contenus inconscients, en faisant un effort conscient pour les intégrer, plutôt que de simplement les éviter. Cette intégration est essentielle pour rompre avec la répétition névrotique. Mais comment cela affecte-t-il directement la réalité extérieure?
L'une des découvertes les plus fascinantes de Carl Jung est le concept de projection. Il explique comment notre monde intérieur influence directement la réalité extérieure. Selon Jung, ce que nous ne résolvons pas en nous-mêmes finit inévitablement par être projeté sur les autres. Presque magiquement, nous commençons à voir chez les gens exactement ce que nous ne voulons pas admettre dans notre propre ombre. Par exemple, quelqu'un qui n'accepte pas sa propre colère peut facilement sentir que tout le monde autour de lui semble en colère ou impatient. Une autre personne incapable de reconnaître son insécurité peut interpréter chaque commentaire ou action de ses collègues comme une critique ou un rejet personnel. Ces exemples démontrent clairement comment notre inconscient façonne la façon dont nous percevons et interprétons le monde qui nous entoure tout le temps. La projection émotionnelle est dangereuse parce qu'elle maintient les individus piégés dans des cycles sans fin de conflits et d'incompréhension, empêchant toutes sortes de véritables guérisons émotionnelles. Ces conflits externes sont le reflet direct des batailles internes non résolues. Tant qu'il n'y aura pas de travail intérieur profond de reconnaissance et d'intégration de ces parties de l'ombre, les cycles se répéteront indéfiniment. Mais comment reconnaître quand on conçoit? Jung suggère une méthode simple et efficace. Observer attentivement ce qui nous dérange le plus chez les autres. Ces sentiments forts sont généralement des indications claires d'un contenu personnel refoulé. Plutôt que de réagir par la critique ou le jugement, il peut être beaucoup plus productif de faire une pause et de se demander « Qu'est-ce que cette irritation révèle exactement de mon monde intérieur ?» C'est à ce moment-là que le véritable travail avec l'ombre commence à se produire. En identifiant et en supprimant ces projections, nous commençons à avoir une vision plus claire et moins déformée de la réalité extérieure. Ce processus améliore non seulement considérablement les relations interpersonnelles, mais fait également place à un développement émotionnel profond et sain. Carl Jung a clairement mis en garde contre le phénomène actuel et inquiétant. La psychose collective, une condition générée par une culture qui évite la profondeur psychologique. Le monde moderne, avec son obsession du succès rapide, des distractions numériques et des validations superficielles, a créé un environnement où les gens vivent déconnectés de leur monde intérieur. Le résultat? Un sentiment généralisé de vide et d'aliénation. Nous vivons à une époque où l'immédiateté règne et où tout semble tourner autour des likes, des followers et de la reconnaissance externe. Cette recherche constante de validation, sans véritable compréhension émotionnelle, génère une pression psychologique silencieuse qui est rarement perçue consciemment. Cependant, selon Jung, c'est précisément ce manque de découverte de soi et de conscience de soi qui alimente une crise émotionnelle profonde et généralisée. Le résultat est une sorte de souffrance invisible. Beaucoup de gens, bien qu'ils semblent tout avoir, se sentent profondément insatisfaits et aliénés. Ils se rendent compte qu'il manque quelque chose dans leur vie, mais ils ne peuvent pas identifier quoi. C'est parce qu'ils sont complètement éloignés de la réalité interne. Ils ne font jamais le véritable travail intérieur nécessaire pour intégrer les contenus refoulés de l'ombre. Cette situation est encore aggravée par le fait que la société a tendance à décourager, voire à ridiculiser, le processus d'introspection profonde. Il est courant d'entendre que la réflexion ou la recherche de la guérison émotionnelle est une fraîcheur ou une perte de temps. Pendant ce temps, l'évaluation exagérée de la productivité et du succès extérieur continue de prévaloir. Cependant, en ignorant l'inconscient, la souffrance émotionnelle continue de croître en silence. Par conséquent, Jung suggère que la première étape pour sortir de cette psychose collective est de ralentir et de vous permettre d'entrer consciemment en contact avec le monde intérieur. Vous devez faire une pause dans la course effrénée au succès apparent et commencer à cultiver une véritable intelligence émotionnelle. Comment faire cela en pratique? C'est ce qui sera abordé ci-dessous.
Une véritable transformation émotionnelle ne peut se produire que lorsqu'une personne décide consciemment de s'immerger dans son monde intérieur. Carl Jung a appelé ce processus d'immersion une méthode qui comprend des techniques puissantes telles que l'imagination active, l'interprétation symbolique des rêves et l'auto-observation constante et sans jugement. Chaque émotion difficile est en fait une précieuse invitation à la conscience de soi. Imaginez quelqu'un qui ressent souvent de la colère ou de la frustration face aux petits événements quotidiens. Plutôt que de simplement réprimer ou éviter ces émotions, l'immersion pratique suggère à cette personne de prendre le temps d'explorer la source profonde de ses réactions. Elle peut commencer par écrire ses émotions quotidiennement, en observant quelles situations suscitent des sentiments intenses et en cherchant à comprendre symboliquement ce que ces événements révèlent d'elle-même. Une autre pratique fortement recommandée par Carl Jung est l'interprétation symbolique des rêves. En analysant ces rêves, il est possible de découvrir des messages précieux envoyés par l'inconscient, des messages qui clarifient des aspects importants qui sont consciemment négligés. Par exemple, les rêves répétitifs d'être perdu peuvent indiquer un sentiment de désorientation dans la vie consciente, suggérant un besoin urgent d'intégrer les parties refoulées de l'ombre. L'imagination active joue également un rôle clé dans ce processus. Cette technique consiste à créer des dialogues conscients avec des figures ou des symboles internes, permettant à des contenus inconscients d'émerger à la surface de la conscience. Par exemple, on peut imaginer une conversation avec un personnage qui apparaît fréquemment dans leurs rêves, cherchant à comprendre ce que ce personnage représente et quel message essentiel il porte. Ces pratiques aident non seulement à mieux comprendre le monde interne, mais rendent également la personne plus préparée émotionnellement à faire face aux défis externes. Ce type de travail intérieur renforce l'intelligence émotionnelle et permet une relation beaucoup plus saine avec soi-même et les autres. Lorsque la personne cesse de lutter contre ses déclencheurs émotionnels et commence à les voir comme des opportunités de compréhension et de guérison, elle entre dans une nouvelle étape de conscience. Jung a enseigné que cette intégration est ce qui nous libère des cycles répétitifs et des automatismes inconscients qui nous maintiennent emprisonnés dans la douleur. Supposons que quelqu'un ait constamment des difficultés avec la critique. Au lieu de réagir de manière défensive ou de se retirer, cette personne peut utiliser l'inconfort comme un miroir. Pourquoi cela m'affecte-t-il autant? En posant ce type de questions, honnêtement, la personne commence le processus d'intégration émotionnelle en reconnaissant les vieilles blessures et en transformant la vulnérabilité en force émotionnelle. Ce travail demande du courage pour maintenir la tension entre les contraires, pour accepter que la lumière et l'ombre, la douleur et le pouvoir coexistent dans un même territoire intérieur. L'intégration ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus continu d'observation et d'acceptation de soi. C'est cet exercice quotidien qui développe une véritable intelligence émotionnelle et pas seulement la maîtrise de techniques froides et impersonnelles. Au fil du temps, les déclencheurs émotionnels ne sont plus considérés comme des menaces, mais comme des alliés. En intégrant ces aspects précédemment rejetés, la psyché devient plus entière, plus cohésive. Ce processus ne signifie pas éliminer la douleur, mais apprendre à vivre avec elle consciemment. La personne commence à ressentir un meilleur équilibre interne, une plus grande clarté dans les décisions et une santé mentale beaucoup plus stable. Mais le plus intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas d'une destination finale. Comme nous le verrons à l'étape suivante, il s'agit d'un mouvement continu et en spirale. Carl Jung a décrit le développement psychologique comme un processus continu et en spirale. Cela signifie qu'il n'y a pas de point final où tout est résolu. Au contraire, nous revisitons les mêmes thèmes et les mêmes blessures émotionnelles à différents niveaux de profondeur tout au long de la vie. Ce mouvement n'est pas un recul, mais un moyen d'affiner l'intégration de l'ombre et d'approfondir le travail intérieur.
Une personne qui a été confrontée à des problèmes de rejet, par exemple, peut revenir sur ce sujet des années plus tard. Mais maintenant, avec plus de maturité et plus de conscience de soi, elle sera capable de faire face à cette blessure de manière plus équilibrée. Cela montre que la souffrance n'est pas une erreur dans le processus. C'est une partie essentielle de la spirale d'individuation, où l'inconscient continue de nous présenter des contenus à intégrer. Ce cycle continu contribue à renforcer la santé mentale et l'intelligence émotionnelle, car chaque retour sur le thème déjà vécu apporte une opportunité de compréhension plus profonde. Ainsi, la personne devient de plus en plus entière, moins réactive et plus centrée. La souffrance émotionnelle, lorsqu'elle est comprise dans ce contexte, n'est plus considérée comme une punition et reconnue comme un outil sophistiqué d'évolution psychologique. C'est dans ce mouvement que se consolide la véritable guérison émotionnelle, non pas en se débarrassant de la douleur, mais en la comprenant plus clairement à chaque retour. Cela nécessite un engagement continu dans le travail de l'ombre et une volonté honnête d'affronter le moi de l'ombre sans masque. C'est un processus qui récompense ceux qui n'ont pas peur de regarder à l'intérieur. Lorsque l'on comprend cette dynamique, il devient clair que la vie intérieure est un voyage qui ne suit pas une ligne droite, mais une spirale ascendante. À chaque tour, la personne gagne plus de clarté, plus d'intégration et plus de maîtrise de sa propre psyché. Et c'est précisément à ce moment-là que quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. La vision de Carl Jung sur la douleur émotionnelle est presque révolutionnaire. Ce n'est pas seulement un symptôme à combattre, mais une question psychique, quelque chose qui peut et doit être transformé. Il a appelé cela la transformation alchimique de la souffrance. Au lieu d'essayer d'échapper à la douleur, travailler avec l'ombre propose que nous l'observions, l'écoutions et, surtout, que nous la transformions en conscience et en direction. Prenons l'exemple de quelqu'un qui porte le sentiment constant d'abandon. Plutôt que de chercher sans relâche une validation externe, cette personne peut utiliser la douleur comme une sorte de boussole pour comprendre ce que son inconscient essaie de dire. Vous pouvez découvrir, par exemple, un vieux besoin d'acceptation de soi ou un schéma d'autosabotage enraciné dans des expériences d'enfance non résolues. Cette transmutation émotionnelle ne se produit que lorsque la personne commence à aligner ses décisions conscientes sur ses besoins inconscients. La véritable guérison émotionnelle se produit là, lorsque la douleur devient maîtresse et non ennemie. Et cela ne signifie pas idéaliser la souffrance, mais reconnaître qu'elle a une valeur symbolique et pratique, quelque chose qui peut nous guider plus précisément que n'importe quel manuel d'auto-assistance. Il s'agit d'un tournant puissant pour ceux qui recherchent une véritable amélioration de soi et l'intégration de l'ombre. Lorsque cet alignement se produit, quelque chose change définitivement. Au lieu d'être emportée par le courant des émotions, elle commence à ramer plus consciemment. Et c'est là, à ce moment précis, que l'espace surgit pour créer une vie émotionnellement libre et plus vraie. Maintenant que vous comprenez comment l'ombre du moi sombre et l'inconscient influencent votre douleur, il est clair. La douleur émotionnelle n'est pas un méchant, c'est un avertissement. L'ignorer, c'est perpétuer les cycles. Y faire face, c'est commencer à se libérer. Le travail intérieur demande du courage, mais les fruits apparaissent dans la clarté émotionnelle, dans la légèreté des relations et dans le sentiment d'être entier. Si quelque chose ici vous a réveillé, ne le remettez pas à plus tard. Commencez par de petits pas. Surveillez vos déclencheurs. Enregistrez vos rêves. Faites des pauses pour ressentir ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. C'est le genre d'action qui transforme vraiment, sans promesse dans l'air. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et restez avec nous. Il y a encore beaucoup de contenu sur la psychologie, la connaissance de soi et l'intégration de l'ombre. Se rapprocher.